N'as-tu jamais rêvé d'avoir un dragon ou de chevaucher une licorne? Non? Eh bien moi non plus. Et c'est exactement pour ça que cette société va le faire. Et salut les moustachus. C'est Eldirad et aujourd'hui on va parler d'une société qui veut recréer des créatures disparues ou fantaisistes. Dirigée par la biohackeuse Josie Zainer et sa cofondatrice et bioinformaticienne Kathy Tai, la société LAP, pour Los Angeles Project, veut nous vendre des lapins fluorescents dans les mois à venir. Et leur communication se fait à grands coups d'images de licornes, de dragons et de phrases d'accroche comme « du mythe à la réalité » ou encore « on ne modifie pas juste des gènes, on design le futur ». C'est à se demander si c'est une blague ou si c'est vraiment sérieux. Malheureusement, au cours de mes recherches, j'ai pu constater ce dont elles sont capables et je suis tombé sur des trucs incroyables. Cela semble très sérieux et on est très loin d'un projet amateur ou d'une tentative d'arnaque. En tout cas, elles se targuent de vouloir magnifier les animaux et les rendre uniques, ou encore de vouloir créer la bio-intelligence d'ici 2030. Et visiblement, elles ne sont pas seules dans cette course folle à la fabrication de licornes, puisque d'autres entreprises comme Colossal souhaitent carrément créer des mammouths d'ici 2028. Mais alors, qui est donc ce duo de biohackeuses et bioinformaticiennes? Voyons si ce projet est véritablement viable et comment elles comptent le réaliser. Et surtout quels en sont les dangers et la volonté profonde derrière celui-ci. Premier membre du projet, et non des moindres, Josie Zainer. Anciennement connue en tant que Josiah ou encore Joe Zainer, est une figure importante dans le domaine du biohacking et de la biologie synthétique. Elle valide d'abord un master en biologie moléculaire avant d'obtenir un doctorat en biophysique. Après ses études, et avant de se lancer dans le biohacking, Zainer a travaillé pendant 2 ans au centre de recherche en biologie synthétique de la NASA, en Californie, où elle a contribué à la conception d'habitats pour les colonies martiennes. Zainer a également fondé Viodine, une entreprise qui vise à rendre le génie génétique accessible à tous. Viodine propose des kits tutoriels à 130 $ pour apprendre à modifier l'ADN. En cas d'apocalypse, on trouve aussi des kits à 50 $ pour cultiver des plantes nécessaires à la fabrication d'antibiotiques. Et on peut même y acheter des axolotes fluorescents pour 300 $. Victime de son succès et en rupture de stock. Dommage, hein? Ses travaux ont été mis en lumière dans 2 documentaires. Le premier, réalisé par le New York Times, nommé Gut Hack, la suit dans ses expérimentations sur elle-même dans la quête d'un traitement concernant sa maladie intestinale. Dans le second, intitulé Sélection contre nature et disponible sur Netflix, on suit Zainer dans ses expériences pour le moins audacieuses pour modifier son propre ADN. Pour les curieux, je vous mets les liens de ces documentaires en description. Kathy Tai, elle, c'est la bioinformaticienne du groupe. Née au Canada après que sa famille ait émigré de Chine, elle a montré un intérêt précoce pour la recherche scientifique, publiant à 16 ans son premier article sur l'immunologie dans le biannuel Canadian Young Scientist Journal. En 2015, alors qu'elle n'a que 18 ans, elle fonde sa première entreprise baptisée Ranomics et basée à Toronto. Ranomics aide les scientifiques à créer et tester rapidement de nombreuses versions de protéines et d'ADN pour développer de meilleurs médicaments et technologies biologiques. En outre, Kathy est la fondatrice et PDG de LogBio, une plateforme de santé numérique qui simplifie les services de télémédecine. Elle a été reconnue comme la plus jeune entrepreneur à lever des fonds en capital risque dans le secteur des biotechnologies. Elle a même reçu par Forbes en 2018 une distinction prestigieuse qui met en lumière les jeunes leaders, innovateurs et entrepreneurs dans le monde. Bref, son parcours la place comme une figure influente dans le domaine de la biotechnologie. Bien, maintenant que cet impressionnant portrait est dressé, il est important de comprendre le processus derrière la modification génétique afin d'aborder sereinement les questions liées au danger et à la viabilité de ce projet. Oh là malheureux, si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner et à partager la vidéo. C'est un soutien ultra important, alors merci. Ces modifications reposent sur une technologie révolutionnaire appelée CRISPR. Nous ne ferons qu'effleurer la surface de cette méthode dans cette vidéo, car premièrement ce n'est pas le sujet, et deuxièmement cela fera probablement l'objet d'un épisode de vulgarisation dans le futur. Il s'agit d'un outil de modification génétique permettant de modifier de façon précise l'ADN. Il faut imaginer une paire de ciseaux venant couper un brin d'ADN en 2 pour y insérer ou supprimer des gènes. En utilisant cet outil sur un embryon, cela permet de modifier les caractéristiques des animaux dès leur naissance. Mais cet outil est à la base un mécanisme de défense naturel découvert dans les années 80 au Japon. Ce mécanisme de défense protège les bactéries contre les infections virales. En effet, les bactéries utilisent ce mécanisme pour reconnaître et couper l'ADN viral, empêchant ainsi l'infection.
C'est une enzyme nommée Cas9 qui agit comme une paire de ciseaux moléculaires capable de couper l'ADN à des emplacements spécifiques. Sa cible dans le génome viral, la Cas9 coupe l'ADN et désactive ainsi le virus. Un petit ARN guide ensuite Cas9 vers la séquence d'ADN ciblée. C'est un sujet peu évident à saisir en 5 minutes, donc on va s'arrêter là sur l'aspect technique de ce processus. Pour les néophytes, comprenez simplement que les enzymes et l'ARN sont des composants fondamentaux pour le fonctionnement de nos cellules. Ce n'est que dans les années 2010 que CRISPR a donc transformé le domaine de la biologie et de la médecine en offrant une méthode puissante et polyvalente pour modifier l'ADN, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles découvertes et applications. Bref, on est sur de la manipulation pure et dure de l'ADN et c'est ainsi qu'on peut faire dévier le génome d'animaux bien réels vers des créatures cousines ou encore inconnues. Actuellement, l'équipe du projet travaille sur des lapins qui produisent une protéine fluorescente de couleur verte, rendant ainsi leur corps visible lorsqu'ils sont exposés à une lumière bleue ou à des UV. L'équipe annonce également vouloir mettre en place une plateforme d'édition d'embryons automatisée et évolutive, avec pour objectif la création de l'intelligence biologique artificielle d'ici 2030. Et si tu ne sais pas ce qu'est l'IA biologique, haha, non, rassure-toi moi non plus. Il s'agirait de systèmes artificiels capables de reproduire ou d'imiter les fonctions cognitives et biologiques des organismes vivants. Très bien, mais vouloir recréer des licornes et des dragons n'est-il pas une folie sans danger ? Eh bien si, justement. Et je ne parle évidemment pas du danger que représenterait un dragon dans ton salon. Comme on peut s'en douter, modifier le génome des animaux n'est pas sans risque. Et cela pourrait causer de graves dégâts. Les fondatrices du projet ont déclaré ne pas vouloir faire de mal aux animaux. Mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Modifier l'ADN pour transformer ou créer des animaux, que ce soit leur taille, leur vitesse de croissance ou juste pour les rendre fluorescents, présente de nombreux risques. Il peut y avoir des effets secondaires ou des mutations génétiques imprévues, la perturbation du fonctionnement de gènes indispensables ou encore des réponses immunitaires non souhaitées. La PETA a d'ailleurs alerté sur ce sujet à l'aide de vidéos terribles que je ne montrerai pas ici. Des animaux modifiés génétiquement et ayant développé des problèmes de cœur ou de détresse respiratoire. De plus, si ces animaux génétiquement modifiés s'échappaient ou étaient relâchés dans la nature, ils pourraient perturber l'écosystème existant en modifiant la chaîne alimentaire ou en introduisant de tout nouveaux traits auprès de leurs congénères. Les risques pour les animaux et l'écosystème ne sont donc pas à prendre à la légère. Bien, maintenant qu'on a compris les principales implications du projet, une question se pose. Quel est le but de tout ça ? Est-ce simplement des motivations financières ? Est-ce qu'elles espèrent vraiment devenir riches en vendant des lapins fluorescents et des licornes pour les petites filles de riches parents ? Évidemment que non. Les fondatrices sont pleines de promesses et malgré les dangers, la concurrence est rude. Avant de conclure, faisons donc un aparté sur cette concurrence du Los Angeles Project. Colossal Bioscience est une entreprise basée à Austin, Dallas et Boston. Leur cheval de bataille est la désextinction fonctionnelle et est définie comme le processus de génération d'un organisme qui ressemble et est génétiquement similaire à une espèce éteinte, en ressuscitant sa lignée perdue de gènes fondamentaux, en concevant des résistances naturelles et en améliorant l'adaptabilité qui lui permettra de prospérer dans l'environnement actuel de changements climatiques, de diminution des ressources, de maladies et d'interférences humaines. Comprendre par là, reproduire le passé pour le remodeler et le préparer à l'avenir. On est sur de la réinsertion d'espèces disparues, modifiées génétiquement pour être adaptées au monde présent et futur. D'ailleurs, ce 7 avril, la société Colossal a révélé la naissance le 1er octobre 2024 de 3 loups sinistres. Oui, c'est bien un nom d'espèce. Et même une espèce disparue depuis plus de 10 000 ans. C'est d'ailleurs un sacré hasard du calendrier que cette annonce soit révélée maintenant alors que je prépare cette vidéo depuis 3 semaines. Les prochains paliers pour Colossal Bioscience sont le dodo, le tigre de Tasmanie, et bien évidemment le projet Mammouth qui est leur véritable fer de lance. Once roamed these northern landscapes in large herds, playing a critical role in the stability of their ecosystem. Combining these modern genetic engineering technologies with ancient mammoth DNA recovered from frozen specimens allows for the de-extinction of the woolly mammoth genome. Bien, laissons les mammouths dans leur steppe gelée et revenons à nos deux génies de la bioingénierie. Elles entendent apporter des innovations dans la résistance génétique aux maladies, dans la restauration d'espèces menacées, dans l'amélioration de la longévité ou encore dans l'agriculture durable au travers de meilleurs facteurs de santé. La modification du pelage n'est donc que la première étape d'un projet de plus grande envergure. À long terme, Cathy et Josie espèrent bien être en mesure de fabriquer des créatures fantastiques. Mais un tel projet est-il viable? Compte tenu de leur expertise, de leur accès à des technologies de pointe en génie génétique et en bioinformatique, de leur réseau professionnel et de leur capacité à lever des fonds, j'aurais tendance à dire que oui. Du moins si on se cantonne à de la modification de gènes d'animaux existants,
et que l'on exclut l'idée de fabriquer de toutes pièces des licornes et des dragons, qui n'est là à mon sens que pour faire parler et fantasmer. Toutefois, au-delà de la complexité d'un tel projet, il reste des questions éthiques et environnementales en suspens. Et l'acceptation du public sera selon moi leur principal défi. Jouer à Dieu est une discipline pleine de mystères et de défis, et dont les résultats peuvent être autant salvateurs que destructeurs. J'espère que tu as apprécié ce dossier, et sache que j'ai ouvert une chaîne gaming dont le lien est en description. Je te dis à bientôt ma petite moustache.